pense qu'on est live. Je Marc. pense qu'on est live aussi. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On a, je crois, longtemps considéré Chorus Pro comme le parent pauvre de la réforme et voir un acteur isolé de cette réforme, parfois même dénigré, le Don Quichotte de la facturation électronique, on avait tendance à l'appeler. Mais depuis le 18 juillet 2025, avec la volonté de la DGFiP d'aligner le portail Chorus Pro sur les plateformes agréées et d'en faire ainsi la plateforme publique de référence, Émilie, tout a changé. Et aujourd'hui, aucune entreprise ne peut avancer dans la réforme en 2026 sans comprendre les enjeux, anticiper les actions nécessaires pour se mettre en toute conformité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marc Daman, référent sur le sujet de la facturation électronique et je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui par Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Marc, je suis responsable marketing chez Simtrax et aujourd'hui je tiens à vous préciser que ce webinaire est dédié à la fois aux fournisseurs du secteur public mais également aux entités publiques. Nous espérons qu'après cette conférence, vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez et si ce n'est pas le cas, ça sera l'occasion de nous recontacter. Nous avons également Océane en tant que modératrice aujourd'hui qui mettra de côté vos questions pour que nous puissions y répondre en temps voulu. Marc, je te laisse la parole sur le programme. Tout simplement pour vous parler du programme. Le programme, aujourd'hui, il va être simple. On va remettre l'église au milieu du village, redéfinir très rapidement Chorus, quels sont effectivement le périmètre couvert par cette application, les perspectives sur 2026 pour mieux vous préparer, la foire aux questions. Et oui, on a décidé avec Émilie de répondre aux questions que vous nous avez déjà adressées et vous pourrez, pendant la conférence, nous adresser de nouvelles questions, bien entendu. Et puis, on vous donnera, pour finir, nos conseils. Et oui, je suppose que vous êtes inscrit pour ça. C'était dans le titre de notre webinaire, Comment se préparer. Et donc, je vais laisser la parole à Océane à travers la mise à disposition d'un sondage. Effectivement, on va vous demander d'y participer un petit peu et ce sera les 2 minutes dans lesquelles vous allez pouvoir répondre à ce sondage. Donc, Émilie, Je crois que le sondage est parti. le sondage est parti. C'est parfait. C'est un sondage, vous allez voir, c'est assez simple. On en fera un en fin de session. Et en attendant, je te propose... Pardon. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si le sondage, on peut à la fois faire une présentation et le sondage. Et d'enchaîner effectivement sur cette partie 1, qui est simplement la description de la situation actuelle de Chorus Pro. Parent pauvre de la réforme, je l'ai dit en introduction, qui s'est placé depuis 2017. Donc, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que nous sommes sur la route de la facturation électronique en France. Et là, aujourd'hui, nous sommes en 2025, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Chorus Pro n'a toujours pas évolué. On n'a toujours pas eu de spécification précise de Chorus Pro. Et donc, à partir de là, nous avons eu un communiqué de presse. Nous reviendrons sur ce communiqué de presse qui est paru le 18 juillet 2025, qui permet de se dire que Chorus Pro va s'aligner sur les plateformes agréées du secteur privé. Et donc, on va voir que ce chemin va nous amener tout doucement vers l'interopérabilité entre le portail Chorus Pro de service et les différentes plateformes agréées pour tout simplement pouvoir répondre aux exigences de la DGFiP, Direction générale des finances publiques, à partir du 1er septembre 2026. Émilie, je te laisse nous expliquer à qui s'adresse Chorus Pro pour une introduction rapide. Oui, donc pour rappel, le portail Chorus Pro a été développé par l'AIFE, l'Agence pour l'informatique financière de l'État, et il est mis à disposition gratuitement des entreprises depuis 2017. Il doit être utilisé pour la transmission des factures électroniques destinées aux entités publiques. Cette obligation de passer par Chorus Pro s'est étalée sur 4 ans, ce qui fait que depuis 2020, tous les fournisseurs sont concernés, quelle que soit la taille de leur entreprise. Et toutes les entités publiques, du coup. Exactement, Émilie. Et je crois que tout le monde était au courant un petit peu de ça. Si vous y assistez, c'est que vous utilisez peut-être aujourd'hui Chorus Pro. Et si vous utilisez Chorus Pro, vous connaissez les domaines. Et les différents domaines couverts par l'applicatif sont nombreux. Le premier, on en parlera, c'est la facturation, bien entendu, mais il y a également les engagements juridiques. On peut retrouver les commandes, on peut retrouver tout un tas d'éléments et d'outils proposés sur ce portail qui resteront effectivement. Et nous avons, dans le cadre de la facturation, 4 types de factures traitées. Oui, exactement. Donc, j'ai dit toutes les factures. Donc, il traite les factures que nous avons listées ici, facture simple, facture d'avoir, facture de co-traitant ou de sous-traitant et les marchés de travaux. Mais ça, on y reviendra.
Voilà, guichet unique pour l'ensemble des fournisseurs de la sphère publique. Il est devenu, et il y a un processus de transmission actuel qui est extrêmement simple. Oui, nous vous l'avons schématisé ici, ce processus de transmission, afin que vous puissiez ensuite comparer avec ce qui va arriver. Donc actuellement, vous avez 3 modes d'accès à Chorus: le dépôt manuel sur le portail, un mode service à l'aide d'un outil connecté via API qui vous permet d'automatiser ou non d'ailleurs en fonction de vos processus, et en EDI. C'est ça. Et le secteur public est raccordé au portail Chorus Pro, voire dans le cadre des collectivités, raccordé après derrière au système de facturation, au système de paiement Helios avec la Banque de France. Et donc, l'ensemble de ces principes font que, Émilie, nous avons 3 spécificités au niveau des données de facturation. Peux-tu nous rappeler lesquelles? Effectivement, il y a une particularité Chorus Pro, il y a des données à avoir impérativement, qui sont le SIRET, le numéro d'engagement juridique et le code service, afin d'assurer le bon traitement des factures. Voilà. Et ça, on va le voir que ça va un tout petit peu évoluer, mais nous aurons toujours 3 données spécifiques en fait au marché public dans le cadre de la facturation électronique, de la généralisation. Et si tu le veux bien, on peut maintenant rentrer sur les perspectives de 2026, tout en commençant par peut-être ce qui était prévu, Émilie. Effectivement. Donc, au départ, ce qui était envisagé, c'était de ne pas toucher à Chorus Pro, le garder tel quel, avec toutes ses fonctionnalités annexes dont on a parlé tout à l'heure, les factures de travaux, les frais de justice, les remboursements de taxes. Et Marc, je vais te laisser la parole pour en dire un petit peu plus, notamment avec un schéma qui est sur notre prochaine diapositive. Oui, c'est vrai que le schéma, il est extrêmement simple. Ce qui avait été prévu initialement, avant le communiqué de presse du 18 juillet 2025, si vous avez suivi effectivement cette introduction, c'était que Chorus Pro soit phagocyté, soit complètement intégré au portail public de facturation. Et autrement dit, chaque entreprise pouvait garder un raccord direct avec le portail, simplement en changeant ses moyens de connexion. Donc, ça veut dire que les API pour se connecter de manière automatique ou en mode portail, ça allait effectivement être un tout petit peu modifié. Et côté secteur public, aucun changement. C'est-à-dire que la partie récupération des factures du côté du secteur public ou interaction sur le statut des factures n'était pas modifiée pour le secteur public. Autrement dit, la modification ne concernait que les fournisseurs. Ça, c'est ce qui était prévu initialement. Et maintenant, ce qui est finalement envisagé suite au communiqué du 18 juillet 2025. Effectivement, donc tu l'as cité en introduction, donc en juillet 2025, un communiqué officiel a confirmé une chose essentielle: Chorus Pro sera la plateforme agréée du secteur public. Donc ça, c'est acté, aussi bien en émission qu'en réception. Ça, c'est important de le préciser. Mais avec cette réforme de 2026, Chorus Pro va évoluer. Il ne s'agit plus seulement du B2G, donc Business to Government, mais de son intégration dans un dispositif qui est beaucoup plus large, qui va englober le B2B. Par contre, Chorus Pro restera la référence pour la sphère publique, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, mais quand on dit effectivement qu'il va rester tel qu'il est, ça signifie quand même une évolution au niveau des formats, c'est-à-dire les formats de vos factures que vous allez devoir déposer sur Chorus Pro. Et pour cela, l'alignement, c'est ce qu'on a dit, pas des planètes, mais des plateformes agréées, nous emmène sur les enjeux techniques, autrement dit, les différents formats qui seront supportés. Voilà, les modalités de connexion ont été précisées. Donc, il y aura une continuité, mais aussi une nécessité d'anticiper ces ajustements, notamment au niveau des formats de transmission. 3 nouveaux flux du SOC publiés selon les spécifications externes, FactureX, UBL, C2I. Il faut noter également qu'actuellement, le lisible, c'est un PDF A1 si le dépôt est fait en format structuré XML, et il deviendra un PDF A3. On a quand même un petit point d'attention tout de même. Donc, les formats d'émission seront à adapter, et surtout, à terme, le PDF ne sera plus toléré. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à savoir. Effectivement, la DGFiP va mettre en place des mesures de tolérance. Donc, ces mesures de tolérance, on ne connaît pas exactement jusqu'à quand. Il y avait une date qui était définie jusqu'en 2027 pour le PDF. Aujourd'hui, c'est pas aussi clair que cela. Et on aura très bientôt les informations. On en parle juste après. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a parlé des enjeux et des 3 formats, ce qu'il faut savoir, c'est que vos factures devront respecter ces formats pour tout simplement ensuite pouvoir transmettre à l'administration fiscale les données, c'est-à-dire les mentions obligatoires de vos factures, de la même manière que vous allez devoir les transmettre dans le cadre du secteur privé. On parle de B2B et de B2J. Donc, une fois qu'on a défini les formats, on va juste regarder un petit peu les factures concernées. Sur les factures concernées, on se retrouve avec 4 types de factures à déposer. D'abord, un dépôt d'une facture initiale. Ce qu'on va faire, c'est on va lancer cette facture initialement. Ensuite, dépôt d'une facture déjà payée. Et puis,
d'un sous-traitant ou d'un co-traitant. Pour les initiés, il s'agit des cadres de facturation qu'on appelle A1, A2, A9, A12, qui seront concernés par la réforme. C'est-à-dire que toutes les factures qui vont entrer dans ces 4 cadres de facturation devront suivre le même processus qu'une facture traditionnelle dans le cadre du B2B, c'est-à-dire la déclaration auprès de l'administration fiscale des données, des mentions obligatoires de la facture. Si, bien sûr, la transaction est assujettie à TVA. Parce que ce n'est pas tout le temps le cas dans le secteur public. Donc, les factures de travaux, on l'a dit tout à l'heure, mais on le résume. Les factures de travaux, les mémoires de frais de justice, les demandes de remboursement, les factures reçues par les structures publiques restent dans la solution actuelle de Chorus Pro. Autrement dit, ça signifie qu'elles ne sont pas concernées par la réforme de 2026 aujourd'hui. On le verra avec une petite spécificité au niveau, effectivement, des factures de travaux. Émilie, est-ce que tu peux nous rappeler les modifications prévues, du coup, dans le cadre de ce communiqué de presse? Oui, donc là, sur cette diapositive, on vous propose un petit récap. Donc, les formats qu'on a vus précédemment, voilà, 3 formats. Le statut à recycler qui n'existera plus. L'annuaire phare 37 qui sera intégré à l'annuaire central. Et le contrôle d'unicité qui se positionnera à la maille sirène ou sirette pour les émetteurs. Et donc là, Marc, si tu veux bien compléter ces informations. Oui, l'unicité de la facture, c'était le suivant aujourd'hui. On avait un identifiant de la structure qui était le SIRET, son numéro de fournisseur éventuellement, l'année de la création de la facture. Donc ça, effectivement, ça va évoluer pour s'aligner dans le cadre du B2B. Et je voudrais faire juste un petit point de détail, si tu veux, sur l'annuaire phare 37, si tu me le permets, Émilie. C'est tout simplement, c'est que ce phare 37, ça concerne l'ensemble des entités du secteur public. Or, dans le phare 37, on ne sait pas si l'entité du secteur public est concernée est assujettie à TVA. Or, l'ensemble de l'annuaire central, qui va regrouper tous les annuaires de chacune des plateformes agréées, y compris la plateforme agréée CPRO, on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, eh ben, doit notamment contenir des entités assujetties à TVA. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à faire la distinction au niveau du secteur public. Ce sera fait par la Direction générale des finances publiques qui se chargera de savoir si l'entité destinatrice est assujettie ou non à la TVA. Autrement dit, vous allez déclarer de la même manière qu'une facture traditionnelle votre facture à destination du secteur public et à partir de là, la DGFiP se chargera de savoir si oui ou non assujetti à TVA. Ça, c'est une précision importante. Au niveau du maillage, le maillage va un tout petit peu changer pour s'aligner sur le secteur privé. Et si tu me le permets, je fais justement cet aparté au niveau des factures de travaux. Au niveau des factures de travaux, il avait été prévu, et on n'a pas encore évidemment les détails et ni le moment où ce sera mis à disposition, mais une évolution pour permettre aux fournisseurs de raccorder en EDI, de déposer directement des flux dédiés au niveau des factures de travaux. Voilà, tout ça va faire partie, ça reste encore à préciser, ça va faire partie d'ajustements, et justement, on y reviendra juste après. Les cadres de facturation que vous voyez ici sont concernés par ce dépôt au format donc FactureX en C2I. Je rappelle que le FactureX contient un C2I, c'est un fichier structuré à destination d'une application, de l'UBL minimal et de l'UBL invoice structuré. Pour entrer dans les détails, je crois que ce n'est pas le moment de la conférence, mais si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous et on vous explique. Émilie, est-ce que tu peux nous rappeler le circuit, le circuit du coup cible que l'on va avoir, mais un circuit, je crois, temporaire? Oui, alors pour commencer, ça va être assez simple. Donc là, on vous a mis le processus qui va être mis en place donc assez rapidement. Donc rien ne change pour vous. Vous déposez vos factures sur Chorus Pro ou la plateforme agréée CPRO, comme elle va s'appeler. Les entités publiques les reçoivent, elles font les retours, tout passe par la plateforme qui transmet par contre les données au concentrateur de données ou PPF. Enfin, voilà, il y a eu plein d'acronymes autour de ça, qui est donc l'administration fiscale. En fait, les données de facturation vont arriver directement à l'administration fiscale via Chorus Pro. C'est ça, c'est le seul portail habilité à transmettre les informations à l'administration fiscale. Autrement dit, aujourd'hui, si vous déposez à la main ou si vous avez un processus manuel au niveau de Chorus, il va falloir automatiser la chose parce que les données que vous allez transmettre au portail Chorus, contrairement à aujourd'hui, seront les mentions obligatoires si transaction assujettie à TVA et à ce moment-là, directement transmis à l'administration fiscale. Autrement dit, vous devez prévoir en termes d'évolution, on le verra dans les conseils, l'alignement de la diffusion de vos factures. Simplement, ce ne sera pas une plateforme agréée qui va déposer vos factures aujourd'hui. Donc, le portail est en cours d'évolution pour permettre
cette extraction de données directement à l'administration fiscale. C'est pour ça qu'on dit que ça va arriver et c'est de manière temporaire. Et je vous dirai quand tout à l'heure. Et ce circuit est temporaire parce que l'objectif à terme, c'est, nous l'avons dit, l'alignement du portail Chorus sur les plateformes agréées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire à une plateforme agréée d'être en capacité de transmettre en tant que plateforme agréée sa facture directement à la plateforme de réception qui est donc au niveau de l'acheteur public. Donc, ce que l'on voit ici à l'écran, c'est simplement, oui, c'est ça, hein, c'est bien diffusé à l'écran. Ce que l'on voit ici, c'est la plateforme agréée d'émission, la plateforme d'agréée de réception. Et puis, pour le secteur public, elle va disparaître au profit de la plateforme de réception, car ce sera la plateforme unique de réception du secteur public. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et dans ce cadre-là, chacun redeviendra, fera son rôle, jouera son rôle. La plateforme d'émission fera le flux 10 vers le flux 1, pardon, vers effectivement le concentrateur. Et pareil, la plateforme Chorus Pro effectuera le flux 10 vers le concentrateur de données qui transmettra à l'administration fiscale. Donc, on voit bien qu'il va y avoir différentes étapes pour y acheminer. On n'a pas encore tous les délais, on n'a pas encore toutes les dates, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà, au niveau du secteur privé, vous dire, vous, en tant que fournisseur, quelles sont les modifications qui vont être apportées. Juste depuis tout à l'heure, on dit PA ou plateforme agréée. C'est anciennement les PDP. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, ça a changé récemment. Voilà, il faut le préciser. Plateforme agréée ou PDP, c'est le nouveau terme. Donc, deux options pour côté secteur privé pour la réforme, pardon. Donc, conserver le raccordement actuel, comme on l'a dit, à la PA Chorus Pro via une solution compatible. On vous l'a dit, c'est transitoire. Ou bien passer par une autre plateforme agréée qui est déjà du coup connectée à Chorus Pro. Alors, en tant que plateforme, oui, en termes de plateforme agréée, aucune plateforme agréée n'est connectée à Chorus Pro. Autrement dit, ce processus, cette connexion doit être développée par l'AIFE. Et donc, à travers, effectivement, le cahier des charges proposé par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. L'AIFE, c'est l'architecte, en fait. C'est eux qui vont développer, effectivement, le portail aujourd'hui, qui ont la charge du développement de ce portail Chorus Pro. Donc, ce qui signifie, c'est qu'on doit attendre que les travaux se terminent pour que votre plateforme agréée, si vous n'avez pas choisi Simtrax, puisse être connectée au portail Chorus Pro et vous êtes obligé d'attendre. Ça signifie que néanmoins, vous devez conserver soit votre mode de dépôt manuel sur le portail, soit vous gardez votre solution compatible, on peut l'appeler comme ça. Autrement dit, au préalable, on appelait ça un opérateur de dématérialisation qui va vous permettre de déposer non pas au nom de la plateforme agréée, mais en votre nom. C'est-à-dire que c'est vous, en votre nom propre, que vous déposez la facture. C'est ça la différence entre un dépôt via une plateforme agréée et le dépôt direct sur Chorus Pro. Donc, vous continuez à déposer. Simplement, vous allez devoir aligner vos formats pour que vos formats soient compatibles. Parce que si aujourd'hui vous déposez en PDF, l'État ne pourra pas extraire toutes les informations à destination de l'administration fiscale. Donc, à partir de là, vous allez devoir aligner, vous rapprocher de votre partenaire qui aujourd'hui avec qui vous travaillez ou vous rapprocher de Simtrax pour savoir comment anticiper cette évolution. Et donc ça, pour l'instant, au niveau des dates, nous n'en savons pas plus pour le moment. Une prochaine réunion est prévue. Je vous en parle tout de suite après. Au niveau de la conservation des mots de passe, tout ça, vous allez pouvoir les conserver. C'est-à-dire que vous avez des identifiants, vous avez des utilisateurs sur Chorus Pro, ça sera conservé. Ça reste. Et l'abandon du statut à recycler, il va y avoir une conséquence assez importante au niveau du secteur fournisseur, enfin au niveau du fournisseur, mais également au niveau du secteur public. Donc, au niveau du fournisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du 1er septembre, vous ne pourrez plus traiter une facture à recycler. Je rappelle que à recycler, ça permettait de changer les 3 données de facturation dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le SIRET, l'engagement juridique ou le code service. Et pourquoi en fait ne voulait pas ça? Parce que la Direction Générale des Finances Publiques s'est rendu compte que si on effectue ça sur le portail, on modifie quelque part la facture. C'est pas très CGI compatible, on va dire. Donc, au niveau du CGI, pour l'alignement vis-à-vis de la Direction Générale des Finances Publiques, on abandonne effectivement ce statut pour le secteur fournisseur. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'utilisaient, mais c'était cette manière-là. Côté secteur public, si tu veux, Émilie, je peux enchaîner. Donc, c'est effectivement en termes de réception, vous, de votre côté, vous allez avoir l'obligation d'utiliser Chorus Pro comme plateforme agréée de réception. Et ça, c'est la première point. Ça veut dire que vous, de votre côté, techniquement, vous n'avez rien à faire. L'État va simplifier effectivement votre raccordement à ce portail et donc vous garderez, on va dire, le raccordement actuel
avec notamment le flux pivot qui vous réceptionnez directement du portail Chorus. C'est la même chose que du côté du secteur privé. Aujourd'hui, ça peut être manuel chez vous, semi-automatisé ou automatisé. Et si vous avez besoin d'automatiser, Simtrax peut être également votre partenaire dans ce cadre-là. En termes d'émissions maintenant, vous allez devoir émettre également vos factures à destination du secteur privé ou public. Et par rapport à ça, vous allez devoir utiliser cette plateforme pour pouvoir émettre vos factures vers les assujettis à TVA. D'accord? S'il n'est pas assujetti à TVA, vous n'avez pas l'obligation de passer par Chorus Pro pour émettre vos factures. Vous pourrez toujours émettre vos factures par email, par pigeon voyageur, ce que vous voulez, comme vous voulez. Et l'abandon du statut à recycler a quoi pour conséquence de votre côté? Elle est très simple. Ça veut dire que, exception si comptabilité, effectivement, il y a une attention particulière, j'y reviendrai tout à l'heure, au niveau des collectivités territoriales qui sont liées à Helios. Mais en fait, l'abandon du statut à recycler, c'est que vous ne pourrez plus utiliser ce statut et il sera remplacé par le statut refusé. Voilà. Si vous avez besoin de modifier ces informations, vous ne pourrez plus l'utiliser, vous serez obligé de dire la facture est refusée. Et le fournisseur fera le nécessaire pour réémettre une facture d'avoir et réémettre une facture de votre côté, si toutefois ça a été l'écriture comptable a été réalisée. Alors, si tu me le permets, avant de passer à la diapositive suivante, je voulais juste apporter une précision au niveau des collectivités territoriales et les établissements de santé, parce que ces établissements utilisent l'offre de service de la DGFiP. On appelle ça le DGFiP XML. C'est très particulier. Ça va permettre la prise en charge de l'émission de la facture directement. Vous pourrez continuer à utiliser ce processus. Ça m'a été confirmé par la Direction générale des finances publiques. Une petite aparté pour les collectivités territoriales, ça fait pas de mal. On a dit qu'on s'adressait à tout le monde aujourd'hui, hein. Fournisseurs du secteur privé, secteur public. C'est ça. Et le message clé qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui avec Émilie est le suivant. Tout d'abord, le calendrier est confirmé au niveau du 1er septembre 2026. Les modalités, vous avez vu, sont imprécises. Ensuite, le rôle de Chorus Pro, par contre, a été confirmé par la communiqué de presse, et ça, c'est extrêmement bien. Ça va permettre de faciliter les échanges. Et c'est vrai que Chorus Pro, le fait qu'il devienne une vraie plateforme agréée, c'est bénéfique pour tout le monde. Comme ça, on va pouvoir traiter de son système d'information de la même manière le B2J et le B2B. Ça, c'est très important. Et puis, l'interopérabilité de base, à savoir la capacité de Chorus à s'interfacer avec les autres plateformes. Et là, peut-être qu'on parlera un petit peu plus du réseau PayPal, mais ça, c'est une autre histoire. Comme je vous l'ai dit, Émilie, nous avons des zones d'incertitude. Et ces zones d'incertitude, elles sont pas faibles, néanmoins. Donc, on a vu, il y a quand même des points sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, qui sont solides, mais d'autres zones qui restent à discuter. Et on va dire, plutôt qui restent à construire pour sécuriser l'entrée en vigueur de la réforme. Donc, c'est vrai que le communiqué a apporté des clarifications importantes, mais de nombreux chantiers vont rester ouverts. La première, c'est la définition précise des formats additionnels. À partir de quand s'effectuera la bascule? Ensuite, les modalités techniques de transmission et de contrôle. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser la même API? L'API va évoluer. De quelle manière on va faire évoluer son système? Donc, ce qu'on vous invite chez Simtrax, c'est à vous rapprocher de votre prestataire aujourd'hui que vous utilisez. Si vous utilisez toujours Chorus en mode dépôt sur le portail, ne changez rien pour l'instant, mais attention, préparez bien septembre 2026 et intégrez la gestion des factures, la émission de ces factures vers le B2J dans le cadre de votre spécification, de votre appel d'offres ou des demandes que vous allez faire auprès de vos prestataires. Et l'usage potentiel du réseau PayPal, pour l'instant, il n'est pas encore bien défini. Je rappelle que, Émilie, PayPal, c'est une autoroute. Ça permet à tout le monde de parler le même langage. Et donc, il est possible qu'on puisse utiliser. Quand vous êtes fournisseur de l'étranger et que vous travaillez avec Chorus, vous utilisez PayPal pour vous connecter, par exemple. Ça, c'est un fait pour le secteur public, puisque ce réseau a pour vocation, je rentre de Vienne de la semaine dernière, où nous avons eu un point international, nous avons un point européen, c'était à Vienne, et nous avons vu que PayPal va prendre une part de plus en plus prépondérante dans l'échange de factures au niveau domestique, au niveau de l'Union européenne et au-delà. Alors Marc, est-ce que tu peux, en tant que référent de la facturation électronique, nous parler de ton prochain rendez-vous avec la DGFiP, puisque tu fais partie du groupe de travail B2G? Oui, c'est vrai. De par notre expertise, notre expérience, j'ai été nommé le responsable du groupe de travail au sein du FNFE sur le B2J. Et donc, à partir de là, nous avavons et pas plus tard, Émilie peut peut-être témoigner, j'ai reçu un email pas plus tard que ce matin de la Direction générale des finances publiques pour préciser l'agenda du 10 octobre 2025. Donc, dans cet agenda, nous allons discuter,
orienter aussi également, remonter les informations. Donc, si vous avez des besoins et si vous avez des points de vigilance, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que d'ici le 10 octobre, nous pourrons les remonter directement. Et je vous invite à adhérer effectivement également au FNFE, auquel nous sommes membres en tant que éditeur, et pour tout simplement participer à ce groupe de travail, participer aux évolutions si vous pensez que votre sujet en vaut la peine. Donc le 10 octobre, c'est la prochaine réunion. Vous voyez, ça va se faire doucement, mais il y a vraiment un travail collectif qui est mis en place par la DGFiP et j'en le remercie. On va pouvoir mettre en lumière les points de difficulté rencontrés à ce stade, échanger directement. C'est un rendez-vous effectivement que je ne manquerai pas et c'est la semaine prochaine. Si tu veux, Émilie, maintenant, ce que l'on peut faire, c'est passer effectivement aux principales questions qui nous ont été adressées à ce jour sur les évolutions de Chorus Pro dans le cadre de l'alignement du B2B. Exactement. Donc, on a reçu pas mal de questions. Donc, c'est notre quotidien, vu qu'on vous accompagne sur ces sujets. Donc, Marc, est-ce que tu pourrais répondre à la première question qui revient régulièrement? Est-ce que toutes les entreprises devront obligatoirement passer par Chorus Pro? Alors non, bien entendu. Seules les factures à destination de la sphère publique transitent obligatoirement par Chorus Pro et ça restera. Pour le B2B, évidemment, les entreprises auront le choix de leur plateforme agréée, j'allais dire PDP, vous voyez, ça me reste un corps, partenaire ou Chorus Pro avec le flux des secteurs publics. Donc, autrement dit, vous pourrez toujours vous raccorder à Chorus Pro comme aujourd'hui, vous ne changez pas si vous êtes raccordé. Et sinon, pour le B2B, vous passerez par votre PA pour émettre votre facture. Alors, question suivante, mais on l'a déjà abordé. Quels formats seront acceptés par Chorus Pro après 2026? Oui, alors, c'est très exactement, et ça rejoint la question d'Isabelle. Merci Isabelle par rapport à cette question. Donc, les trois formats, en fait, ce sont le FactureX, qui je rappelle qui est une facture hybride. Autrement dit, dans la facturation électronique, c'est des données structurées. C'est les données. C'est-à-dire, c'est ça qui est la grande différence. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous le voyez dans votre vie privée, les données ont un rôle prépondérant. Ce sera également le cas dans la facturation électronique. Et donc, ces données n'ont pas besoin de lisible. Mais néanmoins, nous, on reste des humains. Et donc, à partir de là, on a besoin de ce lisible. D'où le FactureX. Et ce FactureX est un des formats, effectivement, qui va être mis en place. Simplement, aujourd'hui, le FactureX qui est sur Chorus ne correspond pas forcément à la norme européenne EN 16931. Donc, rapprochez-vous de votre éditeur aujourd'hui avec qui vous travaillez sur Chorus pour savoir comment faire ces évolutions. Les deux autres formats sont des formats structurés, autrement dit, qui ne sont pas visibles. Simplement, quand vous cliquez sur le format structuré, un lisible apparaît, bien entendu. Mais il n'est pas, je dirais, il n'est pas normalisé en termes de format. C'est juste le lisible pour que vous puissiez le visualiser. Donc, autrement dit, format C2I, les formats du socle commun utilisés entre les plateformes, le FactureX et le UBL. Et le C2I et le UBL vont dépendre des caractéristiques de vos factures. Est-ce que je suis multivendeur? Est-ce que effectivement je suis multicommande? Plein d'éléments en fait qui vont nous permettre de choisir un format plutôt qu'un autre. Rapprochez-vous effectivement de vos éditeurs pour pouvoir, ou de Simtrax, pour qu'on vous explique plus en détail cette partie-là. Est-ce que tu veux prendre les questions du chat ou on continue sur celles qu'on a reçues? On continue reçues? Et je reprendrai aux questions du chat, notamment Isabelle a reposé une question sur l'annuaire. Il y a la question aussi de Sandra. Merci à Sandra, merci à Maud et à Nadia. J'espère que quelques garçons poseront aussi des questions. Qu'est-ce qui change? Oui, pardon. Quelle est ta question? Qu'est-ce qui change concrètement pour les entreprises déjà connectées? Oui, la connexion reste possible comme aujourd'hui. Donc, en principe, en termes de connexion, je l'ai dit, l'alignement des formats. Et puis, normalement, c'est votre prestataire. Si votre prestataire ne sait pas comment ça va évoluer, posez-vous des questions. Néanmoins, par rapport à ça, la réforme, c'est une opportunité pour automatiser. Parce que derrière, il y aura la déclaration à l'administration publique. Donc, l'administration, fiscale. Et donc, il est important d'automatiser. Comme ça rentrera dans le même cadre que le B2B. Donc ça, c'est important. Et vous allez pouvoir fiabiliser l'intégration avec vos outils internes, vos outils comptables. Allez, on passe à la question suivante. Autre question? Alors, est-ce que Chorus Pro sera interconnecté avec les plateformes partenaires privées? Donc, vous l'avez compris, à terme, oui. Quand? On ne sait pas. Ça, c'est vraiment la grosse question. J'espère que le 10 octobre, on en saura un tout petit peu plus. On va travailler main dans la main pour que ce soit une transition progressive pour vous, que vous n'ayez pas à vous inquiéter vis-à-vis de cette transition. Néanmoins, il faudra rester vigilant et on va assurer une fluidité et un alignement entre les flux du B2B et les flux du B2G. Pour les gens du secteur public, ne vous inquiétez pas, rien ne change de votre côté.
Simplement, il va falloir comprendre quels sont les formats du SOC pour que vous puissiez émettre à votre tour, à partir du 1er septembre 2026, dans le cas d'une transaction assujettie à TVA, votre facture au bon format avec les bonnes données qui seront transmises à l'administration fiscale si, bien entendu, si assujettie à TVA. Alors, on va revenir sur ce qu'on a dit précédemment. Quelles incertitudes subsistent encore sur cette réforme et notamment sur Chorus Pro? Voilà, on se répète un peu, mais c'est pour que les choses soient extrêmement claires de votre côté. Donc, on a beaucoup de points de vigilance encore à discuter avec la Direction générale des finances publiques. Ce que je trouve très important et essentiel à vous dire, c'est qu'on travaille main dans la main, effectivement, avec les instances régaliennes pour pouvoir faire une évolution progressive, mais en tout cas une évolution qui permette, à partir du 1er septembre 2026, d'être dans le mécanisme de la réforme. Et ça, c'est très important. Donc, au niveau des formats, on est OK. Au niveau de la plateforme, oui, on peut l'utiliser comme aujourd'hui. Oui, on devra évoluer vers une connexion PA. Si vous êtes une plateforme agréée et que vous assistez à cette conférence, forcément, vous recevrez des spécifications très importantes. Et je vous invite à rejoindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le FNFE en tant que membre pour participer à ce groupe de travail B2J qui nous permettra d'expliquer nos contraintes et les exigences que l'on souhaite dans le cadre de cette évolution. Donc, véritablement, rejoignez-nous. Est-ce que tu as une autre question? Oui, c'est la dernière et après on va passer aux questions du chat si tu le veux bien. Oui. Donc, quels sont vos conseils si l'on ne veut pas investir tout de suite? Bon, c'est un point important. Vous avez 2 options. La première, c'est vous restez sur votre connexion actuelle, mais vous l'automatisez et vous vous posez la question: «Comment faire pour l'automatiser?» Comme ça, vous savez que vous le rentrez dans le périmètre. Je vous invite à l'externaliser de votre, si vous faites un appel d'offres, à poser la question effectivement de Chorus en parallèle, de la même manière que dans les cas d'usage, vous allez devoir, les mettre de côté, car je rappelle un cas d'usage est une combinaison de facteurs. Donc à partir de là, les cas d'usage, aujourd'hui, la Direction générale des finances publiques vous donne l'obligation d'émettre vos factures électroniques et de les recevoir. Pour le reste, il y a une progressivité qui va se faire, même si on ne peut pas le dire de manière officielle, mais on se rend compte qu'on est dans le dialogue et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, premier point, vous devez effectivement vous discuter avec votre prestataire si vous avez automatisé ce processus. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, vous demandez à votre plateforme agréée, si vous l'avez déjà choisi, quelle est sa stratégie vis-à-vis de Chorus Pro et s'il est aujourd'hui en possibilité de déposer ou de recevoir vos factures directement de Chorus Pro. Parce que le secteur public peut aussi vouloir automatiser la réception de ces factures de Chorus Pro. Donc, l'important, cartographier vos flux dès maintenant et vous mettez de côté ces flux vers le B2J. Alors, est-ce qu'on ne prendrait pas quelques questions du chat? Avec plaisir. Est-ce que tu veux peut-être me les poser? Oui. Alors, tu l'as évoqué, donc Isabelle nous demande: est-ce qu'il y aura plusieurs annuaires? Non. Alors, l'annuaire central, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque plateforme agréée aura son propre annuaire. Chorus aura son propre annuaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le phare 37. Et donc, la seule particularité de l'annuaire de Chorus, c'est qu'il y a des assujettis et non assujettis au sein de cet annuaire. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la Direction générale des finances publiques qui fera le tri, pas vous. Donc vous avez effectivement l'annuaire. Chaque PA va apporter un annuaire central, donc un seul et unique, son propre annuaire. Donc nous allons toutes les plateformes agréées, contribuer à la mise en œuvre de cet annuaire central. Dans cet annuaire central, nous retrouvons l'ensemble des assujettis à TVA, plus la partie du secteur public. Et là-dedans, vous allez devoir trouver, vous, sélectionner une adresse de facturation, à savoir qui est en lien avec votre plateforme agréée. Donc, il n'existe qu'un seul annuaire qui est en écriture et en lecture par l'ensemble des plateformes, par définition, et en consultation pour vous. On vous donnera à la fin le lien vers l'annuaire public où vous pourrez déjà, effectivement, préparer vos données en amont pour savoir est-ce que vos clients ou vos fournisseurs du secteur B2B ou B2J sont déjà sur cet annuaire et est-ce qu'ils ont déjà une adresse de facturation, sachant que par définition, le secteur public, il aura son adresse à Chorus. Ah, pardon. J'étais en train de lire la question suivante. Ah oui, non, mais c'est pas simple. Puisqu'en fait, Voilà. il y a 2 questions de Sandra. Donc, la première: les prestataires qui déposent nos factures type Arteva ont-ils besoin que nous leur communiquions certaines nouvelles informations?
Et ensuite, elle nous demande quelle sera la différence entre refuser qui va remplacer à recycler, comme on l'a dit précédemment, et rejeter qui existe déjà. Oui, alors c'est très bien. Merci Sandra. Dans la première question, effectivement, c'est un sujet de discussion qu'on a encore avec la Direction générale des finances publiques, pour, en termes de communication sur les nouvelles informations, avec un plan de communication qui va sûrement être établi. J'en saurai plus le 10 octobre, vous l'avez compris. Donc là-dessus, vous allez devoir, comme vous l'avez fait peut-être précédemment, communiquer à vos, fournisseurs quelques informations, notamment au niveau de l'unicité de la maille. Vous vous souvenez de ce qu'on a indiqué tout à l'heure? Sirette, sirène. Voilà, donc là, il y aura quelques précisions qui vont être apportées et elles seront, précisées très, 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 très rapidement. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième, la différence entre refuser qui remplace à recycler et rejeter. Alors, comment dire? Rejeter, c'est ce qu'on appelle un rejet technique. C'est-à-dire que votre facture n'a pas toutes les informations au bon endroit. Et donc, la facture qui est transmise est rejetée parce que l'applicatif, c'est le système, c'est l'application, si vous voulez, qui rejette cette facture. Refuser, c'est vous qui faites la démarche de refuser la facture. Autrement dit, il s'agit d'une action manuelle et d'une action pardon, métier. Donc, entre refuser et rejeter, c'est la différence. Rejeter, c'est plutôt le système applicatif qui le fait. Refuser, c'est vous. Voilà. Et donc, à partir de là, vous ne pourrez plus sélectionner à recycler sur vos factures, mais vous aurez simplement refusé. D'accord? C'est la seule chose qui va différer. Et je rappelle que dans le cadre de Chorus Pro et effectivement du B2B, il y aura un alignement des statuts, avec un nouveau statut qui apparaît, qui est litige, par exemple. D'accord? Donc, on va le voir un petit peu de ce côté-là. La seule chose, c'est que vous allez devoir, vous aussi, automatiser et toute transaction assujettie à TVA, il y aura une déclaration qui en découlera. Alors, on va passer à la question suivante de mode. Oula, mais il y a quelques questions quand même, hein. Je ne sais pas si on va toutes les prendre. Alors, encore, on n'a pas toutes les questions, hein. C'est les questions qui ont été Ouais, sélectionnées déjà par Océane. par Merci Océane. beaucoup, Océane, de faire ce premier tri. Mais on répondra à toutes les questions ultérieurement, bien entendu. Bonjour, pour les PME, l'émission des factures électroniques sera obligatoire en septembre 2027. C'est vrai qu'on n'a parlé que de 2026 pour l'instant. Est-ce que l'on pourra toujours déposer des PDF sur Chorus Pro entre septembre 2026 et septembre 2027? Très bonne question, Maude. On n'a pas la réponse encore. En principe, je pense que oui. Voilà, ça c'est voilà, dans les discussions, on sera en capacité de. L'OCR effectivement déposé par, enfin qui est utilisé dans. Si vous voulez, quand vous déposez une facture format PDF sur Chorus, vous avez une sorte d'OCR. Je rappelle que l'OCR, c'est la lecture du document. Elle n'est pas très 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 intelligente, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Néanmoins, elle va pouvoir ressortir quelques informations. Donc ça signifie que le projet effectivement de prédéclaration au niveau du secteur public ne pourra être effectif qu'à partir du 1er septembre 2027, quand tout le monde aura rejoint, bien entendu, la réforme et la généralisation de la facture électronique. Voilà pour ce que je peux répondre sur cette question. Voilà, on a parlé de tolérance, on n'a pas plus d'informations à ce jour. C'est ça. Les prochaines questions sont vraiment autour des plateformes, Marc. Donc, est-ce que tu veux les prendre maintenant ou continuer la présentation? Oui, on continue un tout petit peu et on reviendra là-dessus parce que c'est des questions très importantes par rapport à ça. Sacha, merci. Voilà, s'il y a plus Nadia aussi, Sarah, Isabelle, on a revu quelques questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et les garçons, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Eh ben, ce que je te propose, Émilie, c'est tout simplement nos conseils. Oui. On a déjà évoqué dans la question numéro 6. Donc, nous, notre premier conseil, pour ceux qui ont déjà une connexion au portail Chorus Pro, ben, c'est de la garder. Si vous êtes déjà connecté directement à Chorus Pro, juste profitez-en pour automatiser ce qui est encore manuel. Voilà, c'est l'occasion vraiment de fiabiliser et de gagner en productivité. Donc, si vous êtes connecté, faites-le de façon automatique. Ça va vous aider pour la suite. Et c'est toi qui vas donner notre deuxième conseil. C'est ça, mais avant de donner le deuxième conseil, je voudrais juste apporter une précision. J'ai dit tout à l'heure que vous devez vous rapprocher de votre éditeur. Bah, tous les gens qui se sont rapprochés de nous, qui travaillent avec nous, travaillaient sur une solution qui s'appelait Compleo Chorus Manager. Et aujourd'hui, on voit que c'est Compleo Invoice Platform. C'est-à-dire que nous avons eu une stratégie d'évolution, effectivement, de Chorus Manager vers Invoice Platform pour une plateforme qui va traiter à la fois le B2J et le B2B. Voilà, ça, c'est une stratégie. Donc, demandez la stratégie à votre prestataire et en espérant qu'il vous réponde quelque chose. Donc, le premier conseil, c'était celui-ci. Merci, Émilie. Le deuxième, bah, c'est simplement de demander aussi à votre PA comment elle va se comporter.
qu'est-ce qu'elle peut attendre, comment elle voit les choses, est-ce qu'elle participe au groupe de travail, est-ce qu'elle a effectivement, elle va attendre que ça se passe et donc du coup elle va dépendre des travaux réalisés par la Direction générale des finances, par l'AIFE, pardon, vis-à-vis de, sous couvert de la DGFiP, bien entendu. Donc, à partir de là, vous allez externaliser et attendre que votre plateforme agréée se connecte à Chorus Pro. Voilà, simplement, vous pouvez ne pas être dans les clous au 1er septembre 2026. Donc, je vous invite à vérifier ce point avec votre plateforme agréée si toutefois vous souhaitez la conserver. Et là, je sais qu'on a des clients, donc au moins on les rassure et j'espère qu'ils apprécient notre webinar. Des clients, voire des anciens collègues, je crois. Mais bon, Aussi. on n'en dira pas plus. 3 actions concrètes pour anticiper. Émilie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Déjà, il faut agir dès maintenant. Il ne faut pas subir. En gros, il faut vous préparer en amont et ça va vous permettre de transformer cette contrainte en opportunité. Je sais, on le répète beaucoup, mais c'est notre conseil vraiment global. Ne pas subir cette réforme. Commencez dès maintenant. Cartographiez vos flux, testez vos processus, choisissez une stratégie. C'est vraiment l'opportunité d'automatiser, de sécuriser et d'être vraiment plus efficace dans votre quotidien. Puisque voilà, on peut voir ça comme une contrainte ou comme un moyen d'améliorer son quotidien, d'être plus rapide, d'éviter les problèmes, de tout ça, tout ce qui est autour de la sécurité, puisque vraiment la donnée va être protégée dans le cadre de cette réforme par la suite. Et donc, je vais faire une petite transition vers toi, Marc. Qu'est-ce qu'on va faire dès demain? Oui, mais juste avant de dire ce qu'on va faire dès demain, je vais juste vous dire sur la vérification des connexions existantes. C'est-à-dire que intégrer Chorus Pro quand même sur vos processus que vous souhaitez automatiser dans le cadre du B2B. Pensez que les factures à destination du secteur public doivent subir le même automatisme. D'accord? Et à partir de là, c'est la seule chose que vous devez mettre en commun entre les deux. Bien entendu, des données seront différentes. Et c'est votre prestataire qui se chargera d'insérer les 3 données de facturation électronique dont on a parlé tout à l'heure, avec un maillage peut-être un tout petit peu différent, mais avec le numéro d'engagement juridique et le numéro de service, avec le code service. Donc ça, c'est notre travail de faire en sorte de router et de diriger la facture vers le bon destinataire, la bonne personne. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et donc, du coup, vous avez 2 stratégies au niveau de l'interconnexion, pardon. Vous avez soit effectivement à travers le mode API ou le mode EDI qui resteront. Mais ça, c'est votre prestataire. À la rigueur, je dirais que c'est technique. Ça vous regarde pas trop, bien entendu, si vous n'êtes pas un éditeur. Alors, l'action concrète, effectivement, que tu m'as demandé, c'est que faire demain? Je crois qu'Émilie l'a bien dit, c'est une opportunité pour vous de gagner en efficacité. Et une opportunité de gagner en efficacité, c'est simplement, vous n'êtes qu'au début de ce changement. C'est une vraie transformation et l'alignement du B2J sur le B2B va permettre de mettre la donnée au centre de l'ensemble des échanges de facturation et ne plus simplement avoir un document papier ou un document lisible qui fait référence auquel on ne peut absolument pas travailler. Vous l'avez vu dans votre vie quotidienne, la donnée, avec l'arrivée d'intelligence artificielle générative. Là, c'est pareil. Au niveau de vos données, vous pourrez avoir des analyses beaucoup plus poussées grâce à l'intelligence artificielle qui va pouvoir travailler sur vos données en mode cloud, privé, d'accord, non partagé. Ne donnez pas vos données, car les données de facturation, c'est votre carte de visite, c'est votre identité. Elles doivent être conservées de la même manière. On n'en a pas parlé dans le cadre de cette présentation, mais sur la conservation de vos données, la conservation de vos factures, que ce soit du B2J ou du B2B, vous pouvez conserver la même chose que ce que vous faites, même si on peut vous préconiser de vous orienter vers des solutions d'archivage électronique ou de solutions donc sous couvert de la norme NF 461, ou simplement garder votre système d'archivage actuel, mais de le rendre, je dirais, sécurisé. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous en donner comme anticipation sur cette partie facturation. Je te propose effectivement, comme on parle de la plateforme Complete Invoice Platform qui intègre la partie PA, qui intègre la partie Chorus, qui intègre déjà la partie PayPal, donc il vous permet une mise en conformité, d'être complètement agnostique vis-à-vis de votre ERP. Hein. Ça signifie quoi? Être agnostique, ne pas s'immiscer, ne pas simplement synchroniser avec ces applications existantes et ne pas les remplacer. C'est ça que ça signifie. Et on peut en profiter pour prendre les questions, si tu le veux bien, au niveau des plateformes et on terminera ainsi notre présentation. Oui, parce que je crois qu'il ne nous reste que 10 petites minutes si on veut tenir le timing. Alors,
Chorus Pro, est-ce que Chorus Pro pourra également servir à l'envoi de nos factures à nos clients privés par Nadia? Voilà, Nadia, j'imagine que vous êtes du secteur public. La réponse est oui. Encore une fois, il faut que cette transaction soit assujettie à TVA. Si elle est non assujettie, vous ne serez pas obligé de passer par Chorus Pro pour l'émission. À nouveau, une question sur les plateformes de Sarah. Donc, si nous avons à la fois des clients du secteur public et des clients du secteur privé, nous devrons être raccordés à 2 PA, Chorus pour le public et une autre plateforme pour le privé. Alors, oui et non. Je m'explique. Vous allez choisir une ou plusieurs plateformes agréées pour l'émission de vos factures. C'est un choix qui vous est propre. Si vous voulez, on en discute, vous nous appelez, on en parle, on vous donne nos conseils et nos préconisations. Maintenant, c'est cette plateforme qui devra se charger de faire le routage vers la plateforme Chorus ou la plateforme agréée du secteur privé. Autrement dit, c'est votre prestataire qui se chargera de faire le bon routage, d'envoyer la bonne facture au bon destinataire. À partir de là, pour le faire, qu'est-ce qu'il a besoin? La plateforme agréée, telle qu'elle soit, c'est simplement un transporteur de fonds. Autrement dit, il ne sert qu'à transporter ce qu'on lui donne. Si vous ne lui donnez pas l'information en amont dans votre système, c'est-à-dire dans votre master data, ce que l'on appelle vos données au sein de votre ERP, où vous avez fait la différence entre les clients du secteur public et les clients du secteur privé, et ben, si vous ne donnez pas cette information, l'APA ne sera pas en capacité de router, de rediriger la facture vers l'un ou vers l'autre. Donc, vous devez travailler à 2 niveaux. Un, avec votre plateforme agréée pour qu'elle effectue le bon routage. 2, lui donner à manger et lui donner les bonnes données. Donc, vérifier que votre système d'information est en capacité de fournir cette information. J'espère avoir répondu à la question. Question suivante de Sacha. Bonjour, nous sommes un EPIC, je pense qu'on dit comme ça, EPIC, Ah, avec 2 filiales de statut privé. Devrons-nous avoir Chorus Pro plus une autre PA en réception et en émission pour nos 3 entités? Donc ça rejoint la question de Sarah. et oui, l'EPIC. Alors, au niveau de l'EPIC, il y a quelques petites précisions. On reviendra vers vous, Sacha, hein, pour répondre de manière un petit peu plus précise. Vous avez donc 2 filiales de statut privé, donc vous devrez avoir un CPRO plus une autre PA en réception et en émission pour vos 3 entités. Euh, il est possible que ce soit le cas. Il est vraiment possible que ce soit le cas, que vous ayez une entité, sauf toutefois une plateforme qui est en capacité de mixer avec les deux, c'est-à-dire de s'interfacer avec CPRO en direct, par exemple, donc non pas en tant que PA, mais en tant que plateforme solution compatible, hein, ce qu'on disait au préalable, opérateur de dématérialisation. Et à ce moment-là, c'est une solution de facturation électronique qui va être en capacité d'adresser les deux. Voilà, donc là, il y a des discussions. Et au niveau de l'EPIC, c'est un sujet qu'on est en train d'aborder effectivement avec la DGFIP pour préciser cela. Ça fera partie du travail, parce que les travaux que l'on va réaliser dans le cadre du B2J, donc dans le cadre du GT, du groupe de travail B2J, ça fait partie des éléments où on va faire des fiches pour pouvoir indiquer aux entreprises des conseils pour bien se préparer dans le cadre de 2026, et ça va arriver très rapidement. Donc ma réponse n'est pas forcément très très précise, mais en l'occurrence, vous pourrez trouver peut-être un acteur capable de couvrir l'ensemble, mais par contre, sinon, d'un point de vue technique, c'est forcément l'utilisation de plusieurs plateformes. Question d'Emma. Est-ce que Chorus Pro va extraire les données de e-reporting si on dépose une facture e-invoicing? Et dans ce cas, pas besoin de mettre en place l'e-reporting 1 ou 2 flux donc. Bon, je crois qu'Emma, effectivement, il y a des précisions à apporter. Donc Emma, merci pour cette question. On va dire que quand on fait de l'invoicing, on ne fait pas du e-reporting. Donc le e-reporting, c'est quoi? C'est les données de transaction. Et les données de transaction d'une transaction assujettie à TVA. Assujettie à TVA avec qui? Avec quelqu'un qui ne l'est pas en France. Ça peut être effectivement du B2B international, acquisition ou vente. Et ça, c'est ce qu'on appelle du e-reporting. Quand on fait du invoicing, le processus et le schéma choisi par la France, c'est le schéma Y, qui permet, au moment où on fait la facture, d'extraire les informations automatiquement pour les transmettre à l'administration fiscale. Autrement dit, la réponse à votre question est tout à fait exacte. Il n'y a pas besoin de créer un flux de reporting lorsqu'on fait du invoicing, puisque c'est intégré dans le flux de invoicing. D'accord. Donc, avec Chorus, vous allez devoir travailler sur du invoicing, l'échange de factures électroniques. Sous-entendu, le e-reporting est inclus. J'espère avoir répondu. Dernière question de Cécile. Bonjour, est-ce qu'on a la possibilité de changer
de PA si la première choisie ne convient pas? Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'opt-in et de l'opt-out. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et merci de poser cette question, Cécile, parce que effectivement, il est prévu dans le cadre de la réforme une interopérabilité et la possibilité de changer de plateforme le cas échéant. Une plateforme, comme je l'ai dit, c'est un transporteur. Donc vous pourrez changer de transporteur. Néanmoins, ce transporteur, il peut être connecté à votre système d'information. Et pour être connecté à votre système d'information, ce qu'on appelle les derniers kilomètres dans la télécom, par exemple, eh ben, il y a ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire un moyen de communiquer entre des applications qui est en train, grâce au groupe de travail, et je tiens à saluer Alban de la société Dokun, qui effectivement dirige ce groupe de travail au sein de l'AFNOR, qui va nous sortir une norme qui va nous permettre de, quand vous vous connectez avec une PA, quelle que soit la PA, d'utiliser exactement le même protocole de communication pour discuter avec elle. Autrement dit, tout sera fait pour que vous facilitez le travail et vous indiquez que vous avez pu changer de PA. J'ai expliqué tout à l'heure que dans l'annuaire, il est indiqué que vous avez votre adresse de facturation. Votre adresse de facturation est rattachée avec une PA. Il n'est pas indiqué dans l'annuaire à quelle PA vous êtes rattaché. Autrement dit, c'est juste, est-ce que vous avez choisi une PA? Libre à vous, quand vous avez commencé avec une, de finir avec l'autre. Et vous n'êtes même pas, je ne sais pas si on doit le dire, obligé de le dire à la première. Elle s'en apercevra de suite. Voilà, simplement, vous allez devoir respecter les contrats que vous avez signés avec votre plateforme agréée. C'est tout. Donc oui, vous pourrez changer de PA. Oui, ce sera facilité par une interopérabilité entre toutes les PA. On a fait le tour des questions. En parallèle, Océane a quand même lancé le dernier sondage pour que vous ayez le temps d'y répondre puisqu'on arrive sur la fin de ce webinaire. Est-ce que tu veux faire un petit tour sur les réponses du premier ou... Oui, on peut effectivement sur les réponses du premier. Alors là, c'est vraiment un fort mode manuel. 64% des gens qui ont assisté à la conférence. Donc ça reste un panel quand même, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais assez limité. Mais ça donne quand même une tendance. Donc là, sur ce mode de saisie manuelle, vous vous êtes posé la question, est-ce que je vais garder ce mode de saisie manuelle? Pour l'échange de la facture, on a compris que oui. Mais dans le cadre de la réforme, ça va bien au-delà puisqu'on a la déclaration à faire. Et donc, à partir de là, il faudra vérifier vos statuts, il faudra vérifier les formats de factures que vous allez déposer. Et si vous vérifiez les formats et vous les modifiez, autant se poser la question comment automatiser votre connexion à Chorus. Ça, c'est pour les gens du manuel. Et après, on a une répartition semi-automatisée. Alors, qu'est-ce qu'on entendait par semi-automatisé? Par exemple, vous avez un outil de réception de factures ou d'émission vers Chorus, mais par contre, tout est fait à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intégration avec votre système d'information ou votre application comptable. Mais par contre, en mode complètement automatisé, il y a l'intégration. Il y a l'intégration au niveau des statuts déjà. Si ces statuts évoluent, il faudra les modifier également. Donc, se poser des bonnes questions par rapport à ça. Ça, c'est le premier sondage. On peut peut-être présenter Simtrax le temps que les gens continuent de répondre au second sondage. Est-ce qu'il y en a encore qui ne connaissent pas? On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Émilie, voilà une couverture internationale. Émilie, que dire de plus? On a 8 bureaux, voilà. Donc, nous, on a l'habitude de travailler, on connaît beaucoup de... Pardon, on est capable de vous accompagner si vous avez des projets internationaux. On vous a parlé de PayPal, ça en fait partie, mais on vous accompagne aussi dans d'autres pays. On a des clients qui font la facturation électronique avec nous et qui répondent aux contraintes réglementaires d'autres pays. L'Arabie Saoudite, on a aussi en Inde. Enfin, voilà, on est une entreprise globale. Qui peuvent vous accompagner effectivement au niveau global et on participe également à l'ensemble des groupes de travail au niveau français, international et européen, bien entendu, puisque la semaine dernière, pas plus tard, nous étions à Vienne avec notre expert sur la facturation électronique en Allemagne, par exemple. Et donc, nous avons suivi les évolutions qui arrivent, la Slovaquie, la Grèce, la Belgique, vous voyez, il y en a beaucoup, l'Angleterre qui va généraliser de son secteur de santé aux autres secteurs du secteur public, même les États-Unis, même s'il y a un président qui aujourd'hui peut-être, on ne sait pas quelle va être sa décision là-dessus, mais on voit bien qu'il y a une tendance, une vague internationale sur cette facturation électronique. Et quand on sera tous sur la facturation électronique, on se demandera mais comment on a pu envoyer des factures au format papier un jour? Ça, c'est la question qui se pose. Le dernier point que je voulais vous dire, c'est que au mois de novembre, je fais une conférence. Je pense que ce sera vraiment très intéressant. Vous allez recevoir effectivement une invitation puisque vous avez participé à ce webinaire.
Je fais la conférence en association avec la Direction générale des finances publiques et le FNFE, Cyril Sotoros, son président, et nous allons faire un bilan de cette année écoulée, un bilan au niveau de l'ensemble des groupes de travail AFNOR, un bilan au niveau des cas d'usage, où est-ce nous en sommes exactement, pour faire bien préparer cette année 2026 et vous donner tous les éléments clés qui vont vous permettre d'accélérer sur 2026, car il va y avoir forcément 7 millions d'entreprises à accompagner. 7 millions d'entreprises à un an et demi, ça va être très très peu. Donc anticiper, anticiper, anticiper un maximum. Ce matin, on était en discussion avec une entreprise qui n'a pas énormément de factures, mais le fait de le faire maintenant, ça va la rendre tranquille pour demain. Voilà, vous l'aurez compris, on ne va pas passer plus de temps puisque le webinaire est quasiment terminé. Une expertise éprouvée. Ben voilà, on vient d'y répondre. On fait partie de toutes ces discussions, notamment autour de la conformité. Conformité garantie, on est plateforme agréée, vous l'avez vu, donc nous sommes déjà immatriculés. Nous sommes aussi OD, solutions compatibles, et en plus, on est déjà connecté à Chorus Pro depuis 2017 et même avant. Donc voilà, on était prêt pour 2017 déjà pour le secteur public. Et Simtrax, c'est 35 ans d'expérience. Voilà, on est quand même une société maintenant qui a de la bouteille, on peut le dire. C'est clair. Et on a un super service client. Donc, nos clients qui participent au webinaire pourront peut-être le dire, mais ils sont là pour vous, ils sont formés et surtout, ils sont en interne. Voilà. C'est ça. Nous avons des équipes dédiées aux discussions, pas plus tard que demain. Donc voilà, et le 10 octobre avec la DGFiP sur Chorus, mais ensuite avec PayPal, ensuite avec tous les éléments. Nous avons essayé de développer une solution qui va vous permettre de couvrir l'ensemble des cas d'usage, l'ensemble des situations de facturation auxquelles vous pouvez être confronté au niveau domestique, intracommunautaire et extracommunautaire, hors Union européenne. Je crois qu'il est temps de les remercier. Oui, on a tenu le timing. Il reste 4 minutes si tu le souhaites. Merci à tous. Mais voilà, on va vous libérer. On espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter. Vous serez recontacté le cas échéant par effectivement nos équipes. Nos équipes sont formées, donc elles seront ravies de répondre à vos questions. On sera ravis de vous accompagner, de porter effectivement votre voix aussi auprès des instances régaliennes. Ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre travail. Et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Et n'oubliez pas, la date n'est pas encore définie. Le mois de novembre, je crois il y a une conférence à ne pas rater, c'est celle-ci. Voilà. Merci à tous, merci à toutes et une excellente fin de journée à vous. Et merci à Webikeo pour la plateforme, puisque vous pourrez revoir le replay, bien entendu, sur cette plateforme de Webikeo. Et nous allons donc encore faire, je crois, une conférence encore sur Webikeo d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, nous la conserverons pour les années suivantes, puisque nous l'utilisons depuis tant d'années maintenant aujourd'hui, et nous en sommes ravis. Merci à eux. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.